Comment allez-vous aujourd'hui les amis? 7 mai 2020, plus que 4 jours, 5 jours à tirer maintenant pour un déconfinement partiel, mais confinement toujours, mais un peu déconfinement, tu vois, parce que c'est la France, on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans notre vie, donc on est en déconfinement, mais on reste toujours chez nous, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire en fait. Bref, plus que 4 jours avant d'être un peu libéré, tu vois, de ces contraintes. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous finissez bien ces derniers mois de confinement, ces derniers jours, pardon, de confinement, que vous vous débrouillez comme vous pouvez et également que vous avez vu ma dernière vidéo, les gars, tier list qui est sortie juste hier en fait. Donc là, c'est pas plus, on peut pas faire plus récent. Et j'espère que vous me suivez également sur Twitter et sur Instagram parce que je vous suis en fait. Je vous suis, oui, sur Twitter. Et je vous attends surtout sur Twitter et sur mon Instagram parce que, en fait, il se passe quelque chose d'assez fou en ce moment avec Charlie Caruso en fait, l'intervieweuse de la WWE. Ça fait des mois qu'on est, voilà, qu'on fait des choses avec elle, etc. Qu'on essaye en tout cas. Et là, j'attends vos conseils en fait sur Twitter et Instagram pour, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec elle. Voilà, il y a quelque chose que je peux faire avec elle et j'attends vos conseils en fait. Si vous voulez mieux comprendre, allez voir ma dernière vidéo. C'est une tier list où on classe les meilleures catcheuses de la WWE actuellement. Il n'y a pas trop d'anciennes catcheuses, mais voilà, t'as du Liv Morgan, t'as du Rhea Ripley, du Ronda Rousey également. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Tier list des meilleures catcheuses actuellement dans le WWE. Et regardez au moins les 3 premières minutes de cette vidéo pour comprendre un peu ce qui se passe avec Charlie Caruso et pourquoi j'ai besoin de vous, les gars, sur Twitter et Instagram. Allez suivre dès maintenant. Il y a même un tweet qui explique ça. Direct, Twitter et Instagram, c'est dans la description, c'est peut-être même ici, je sais pas. Allez-y tout de suite. Bref, cette vidéo va sûrement pas être super longue parce que on parle de Money in the Bank dans cette vidéo. À chaque fois, je dis qu'elle sera pas longue, mais pas longue pour moi, c'est 30 minutes. Je vais vraiment essayer de faire court pour cette fois, même pour moi, pour mon logiciel de montage qui arrive pas trop à faire des vidéos très, voilà, de grosses vidéos. Mais bon, ouais, il y a quoi? Il y a 6 matchs, je crois. 6 matchs, en plus des 2 Money in the Bank qui seront ensemble. Du coup, ça va être un show qui va être très court, je pense. On est sur un bon petit 2h30 normalement. Parce que normalement 5 matchs, ça va pas mettre 5 heures. Donc ça va aller assez vite. C'est pour ça, les amis, que je vais essayer de vous divertir un peu dans cette vidéo. Avec un truc, voilà, qui me tient particulièrement à cœur. On va parler d'un petit jeu vidéo, tu vois. On va regarder la bande-annonce là dans 2-3 minutes. Restez bien. On va regarder la bande-annonce, dernière bande-annonce officielle du jeu maudit en ce moment de 2020, du jeu maudit de l'histoire. C'est The Last of Us, partie 2, parce que pour ceux qui ne le savent pas, alors j'en parle sur Twitter et j'en parle sur Instagram. Je suis un gros fan de The Last of Us. C'est pour moi mon jeu préféré ever, un des meilleurs jeux ever avec l'histoire, avec, oh mon dieu, Joel et Ellie, oh my god, meilleur jeu ever. Et j'attends la partie 2 depuis des années. Là, il y a des leaks, des gros spoilers qui sont sortis. Et mon objectif, là, jusqu'à que le jeu sorte, c'est d'éviter à peu près tous les spoilers. C'est difficile, vraiment. Mais j'hésite. Je sais que ça va parler de trucs gays, de politique. C'est tout ce que je sais. J'essaie d'éviter un peu les spoilers pour pas être déçu quand je vais y jouer. Parce qu'évidemment, je vais y jouer. Je vais peut-être vous en parler même sur Twitter, sur Insta. Donc allez me suivre. Mais voilà, pour vous divertir, les gars, dans 2-3 minutes, on va débriefer un peu ce pay-per-view avant de faire les pronostics. Mais dans 2-3 minutes, les gars, on va regarder ensemble, en réaction officielle de moi, de Darren Ennis Catch, ensemble, le dernier trailer officiel pour le jeu The Last of Us Partie 2. Bref. Money in the Bank 2020, les potes. Les 2 Money in the Bank ladder match, les gars, se dérouleront sur un toit. Juste ça. Alors, je crois qu'ils ont vraiment pété un câble. Vraiment, quand j'ai vu ça la première fois, tu vois, quand j'ai vu ça, c'était en news. Je sais plus quand c'était, mais je me suis dit que c'était Vince Russo qui était revenu. Vraiment. Je me suis dit qu'ils ont réengagé Vince Russo, tu vois, à la WWE, puis qu'il est revenu, qu'il a fait ses petits bails et tout. Un match, 2 même, où il faut passer au QG de la WWE, où il faut traverser le bureau de Vince, tranquille, machin, et où le final du match est sur un toit. Mais à quel moment ils ont pensé à ça? Mais vraiment, c'est un... Je sais pas, tu vois. À quel moment tu te dis dans ta tête, viens, on va faire un match où ça démarre du sol et on va finir sur le toit, à 50 mètres de haut de notre QG. Et pourtant, les gars, malgré ce truc complètement what the fuck, qui aurait cru un jour qu'il y aurait un match de ce type? Vraiment. Même si c'est pas Vince Russo qui l'a... Enfin, je sais pas, même si c'est Vince Russo, je sais même pas si lui-même aurait eu cette idée, tu vois. Bref. Et ben malgré tout ça, malgré la situation, malgré le fait what the fuck, tu vois le côté what the fuck du truc,
Eh bien moi je suis intrigué par ça. Il y a beaucoup de fans qui, tu vois, qui sont en mode non, ils sont pas intrigués parce que du coup, voilà, ils voient que c'est pas un vrai match, tu vois que ça va être un peu du côté comique. Je pense qu'ils vont tourner ça un peu comique, la VVE les connaissant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fans qui se tournent un peu, tu vois, contre ce type de match. Moi personnellement je suis plutôt hypé parce que je trouve qu'il y a plusieurs possibilités à faire avec ce genre de match. Il y a plusieurs choses intéressantes. Alors évidemment, ça va être, je pense, tourné un peu côté cinématographique, un peu segment. Tu vois, ça va pas être un vrai match, évidemment, parce que tu peux pas créer un match dans un bâtiment. C'est pas possible, en fait. Mais ça va être, voilà, monter un peu côté cinématographique, comme les matchs qu'on a eu à Mania, qu'on a plutôt bien aimé. Et moi, je pense que je vais bien aimer, que ça va être plutôt intriguant et que surtout, il y a plusieurs possibilités à faire, tu vois. Il y a plusieurs choses. Par exemple, comme Lacey Evans est en train de tu vois, de teaser sur Twitter, par exemple, elle peut placer des pièges, etc. Tu vois, les catcheurs comme Lacey Evans, du coup, qui sont en train d'étudier un peu les plans de la VVE, qui donnent un peu d'intensité, d'intrigue, tu vois, pour nous, pour le Money in the Bank, pour le voir. Lacey Evans dit où elle pourrait placer tu vois, où elle pourrait placer des pièges dans le QG, par où il pourrait avoir des raccourcis pour aller plus vite vers le toit. Ça peut être assez intriguant, comment ça peut être monté et tourné, ça peut être assez intriguant. Et je suis surtout intrigué de voir comment ils vont monter ça, je veux dire. Là encore, tu vois, ça aurait été un match, puis l'autre après. Mais là, t'as les deux matchs en même temps. Là, tu vois, c'est ça qui m'intrigue vraiment et qui me dit comment ils vont monter deux matchs en même temps. Je sais pas. Bref. En tout cas, moi, je suis vraiment intrigué. Dites-moi, vous, évidemment, dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que ce type de match, c'est soit tu aimes, soit tu détestes. Je pense que ça va être la première fois qu'on va autant voir ce qui se passe à l'intérieur du QG. Tu vois, peut-être qu'ils vont aller dans le bureau de Vince. J'espère, tu vois, qu'il y aura des petits trucs comme ça, des petits caméos avec Triple H, avec Vince. Tu vois, un mec, je sais pas, un catcheur ou tu vois, un mec comme AJ ou quoi qui rentre dans le bureau de Vince. Et Vince qui fait God damn it, get out! Un truc comme ça pourrait être, tu vois, des petits caméos, des petites scènes comme ça, je pense, qui pourraient, pardon, rendre le match super stylé. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un like si vous aimez ce que vous voyez, bien sûr, c'est hyper important pour augmenter le référencement de la chaîne, encore une fois. C'est le seul moyen de soutenir le plus possible la chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Et partagez un maximum sur les réseaux. Et n'hésitez pas à retweeter, évidemment, mes tweets que je mets sur Twitter pour aider à agrandir cette communauté de Darren and his Catch sur YouTube. Et abonnez-vous, bien sûr, si vous aimez ce que vous voyez. Cliquez sur la cloche pour ne rater aucune notif. Et dans les commentaires, les pronostics des MiniTB, bien sûr. Ça m'intéresse. Je sais que tu voulais que ça se passe entre nous. J'arrête tout de suite. Ce jeu va être énorme, il n'y a aucun doute. Parce que juste d'entendre les 5 premières secondes, je sais que ce jeu va être légendaire parce que ils ont fait un truc qui est très bien et qu'on ne savait pas encore jusqu'à aujourd'hui s'ils allaient le faire ou pas, c'est-à-dire garder les mêmes voix, les mêmes doubleurs pour les voix de Joel et de Ellie qui m'ont tellement marqué dans mon enfance et dans mon adolescence. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand j'entends juste la voix de Joel, les gars. Là, écoutez. Je sais que tu voulais que ça se passe entre nous. La voix de Joel, bref, on va continuer. Il y a des quelques passages là du premier The Last of Us, du coup. Joel. Et moi aussi, je l'aurais voulu. Ellie! Putain. Mais c'est comme ça. Alors toujours ce côté père-fille, je pense, avec Ellie et Joel. Ils ont gardé les mêmes voix, mais c'est tellement bien, putain! Ils ont gardé les mêmes voix, je suis tout fou juste pour ça, mais c'est énorme! Demain, moi, je me vais. On aura besoin de renfort. Jackson se retrouvera sans protection. Va les laisser se tirer comme ça. Comment tu nous as trouvés? Tu m'arrêteras pas. Ok, donc là on voit Ellie se faire complètement défoncer, se défendre un peu. Mais là, c'est du suicide. C'est un peu mon son quand même. J'essaie de repérer un peu les éléments qui peuvent avoir intéressants. Il y aura des nouveaux personnages, sûrement. Ok. Toujours des scènes de guerre. J'ai pas le choix, je dois y aller.
pris. Il y aura toujours le frère de Joël qu'on vient de voir là. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Ok. Donc on... 19. Ok, magnifique. Je savais pas encore la date de quand allait sortir ce jeu. Je m'étais pas... Oh mon Dieu, mais c'est magnifique. Là, puisque je savais pas encore, tu vois, la date de quand allait sortir ce jeu. Est-ce que ça allait être en mai? Je croyais que ça allait être repoussé à l'année prochaine. Et en fin de compte, c'est bien disponible. Ça va être dans un mois, en fait. Je m'en rends pas compte. The Last of Us est disponible dans un mois. Je crois que dans un mois, j'aurai absolument plus de vie, en fait, durant tout l'été. Parce que je ne vais jouer qu'à ce jeu, en fait. 19 juin, date parfaite, je trouve. Parce que, faut le savoir, évidemment, si vous avez joué au premier The Last of Us, assez symbolique. Que le premier, je crois, il est sorti quelque chose comme le 21 ou le 13 juin. Bref, ça va être à une semaine. Donc c'est assez symbolique, tu vois, ils sont à peu près à la même date, juin. Exactement ce que je voulais au départ. Parfait. 19 juin, les gars, ça va être le Saint Graal, le jour de Dieu, tout ce que tu veux. Voilà. Nouveau jour de tout ce que tu veux, de fête, ça va être le 19 juin 2020, les gars. Soyez là sur mon Twitter et Insta, vous allez sûrement en parler. On est parti, vidéo pronostic, on enchaîne direct, n'hésitez pas à laisser un like si vous aimez ce que vous voyez, c'est comme ça la chaîne d'Arnanis Catch. Je voulais vous divertir un peu durant cette vidéo pronostic. Premier match, Bayley face à Tamina pour le titre féminin de SmackDown. Un seul match d'ailleurs féminin, si on compte pas le Money in the Bank. Les deux vont, je pense pas qu'elles aient une bonne alchimie. Tamina, il n'y a juste aucune chance qu'elle gagne tout simplement le titre. Voilà, Bayley va sûrement conserver. Il y aura sûrement une altercation encore de toute pourrie de Sasha Banks qui va faire oh là là, qui va peut-être faire perdre Bayley, oh là là, et puis après les deux vont partir en rivalité. Ça a 3 ans trop tard, votre rivalité entre Bayley et Sasha, ça fait 3 ans, c'est trop tard en fait. Sasha Banks devait rester à Raw et battre Becky Lynch. Là, elle va difficilement monter la pente, je vous le dis, bref. Sans aucun doute, Bayley conservera son titre. C'est... Pour le coup, objectivement, je trouve que c'est bien, tu vois, qu'on ait de nouvelles challengeuses, que Tamina, une meuf comme Tamina, qui n'aura jamais sa chance, je trouve que c'est plutôt pas mal qu'elle ait au moins dans sa vie une chance au titre. Je pense que c'est bien. On enchaîne avec quoi? On va enchaîner avec le match par équipe. 4 équipes seront du coup dans ce match pour le titre de SmackDown. Il y aura le New Day qui vont défendre contre les Forgotten Sons, la Lucha House Party et John Morrison et The Miz. Je suis assez hypé par ce match pour le coup. Dès le début, tu vois, depuis que ce match a été annoncé, j'ai vu direct victoire de Forgotten Sons. Mais en réfléchissant un peu, en prenant un peu de recul, je me dis que tu vois, si c'est pas un match à élimination, si c'est un match à 4 normal, on peut peut-être faire attendre les Forgotten Sons un peu plus loin. Pourquoi pas, tu vois, qu'il y ait la foule ou à SummerSlam ou quoi. Et on peut peut-être faire attendre les Forgotten Sons. Mais moi, pour le coup, je trouve et je pense que les Forgotten Sons, vous savez que c'est une équipe que j'adore, que j'ai beaucoup appréciée à NXT. Et j'ai peur pour eux, voilà, pour le futur du côté de SmackDown. Là, je pense que ils ont eu de la chance, qu'ils sont bien mis en avant parce qu'il manque des équipes, parce qu'il n'y a pas les Usos. Donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés. J'espère qu'ils auront un bon booking, vraiment ils le méritent. Mais je dirais quand même conservation du New Day en prenant plus de recul. Parce que voilà, leur règne est tout frais et tout récent. Ça me gaverait, voilà, ça me gave de les voir conserver. Mais New Day, sans aucun doute, conserveront les titres. Leur règne est frais. Et si c'est pas du coup un match par élimination, évidemment, les Forgotten Sons doivent rester forts et ne pas prendre le pin. Ça me paraît logique. On va finir par les 2 matchs MITB, du coup on va enchaîner. Et ben, il ne nous reste plus que 2 matchs du coup, sans compter les MITB. Braun Strowman affronte Bray Wyatt pour le titre universel. Plutôt cool, c'est un match qu'on attendait de voir, tu vois, depuis longtemps. La confrontation entre les 2 membres de la Wyatt Family, ça fait un match qu'on a beaucoup attendu depuis des mois, voire des années. Beaucoup de rumeurs disent que Wyatt va enfin reprendre ce titre pour qu'on oublie enfin cette défaite de comment il a perdu son titre, Bray Wyatt, The Fiend. Là, sachant qu'en plus il est en mode simple, je vous avoue que je ne sais pas comment ils vont faire, mais j'espère et je pense également que Bray Wyatt va reprendre son titre parce que Strowman était tout simplement un champion par défaut, on le savait très bien. C'est ça également qui me dérange pour lui, c'est que le mec ait gagné, mais juste parce qu'il n'y avait pas Reigns. Le mec a été champion par défaut. Je pense que l'idée de base était de faire gagner Reigns, tu vois. Bref, Wyatt va sûrement reprendre ce titre. Après, ce qui va être intéressant évidemment dans ce match, ça va être la psychologie. Les deux, ça sera sûrement un match plus psychologique qu'autre chose. Peut-être qu'ils vont même, tu vois, passer des vidéos package de leur rivalité d'avant, etc. Je pense que ça va être intéressant à suivre.
C'est une confrontation que j'ai attendue depuis très longtemps, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, Wyatt est en mode normal, c'est pas en mode de Fiend. Donc j'ai hâte de voir, tu vois, si par exemple Wyatt gagne contre Strowman, sachant que Wyatt, tu vois, en mode normal, est un peu plus doux, tu vois, des moves un peu plus normaux, c'est pas le Fiend. J'ai envie de voir comment ils vont construire le fait que Strowman doit rester crédible quand même face à Wyatt, même s'il perd. Faut pas qu'il perde comme une merde s'ils ont envie de le garder un peu fort, tu vois. Donc hâte de voir ça, en tout cas moi, directement, et j'espère que ça va se passer comme ça. Victoire de Bray Wyatt. Alors, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est la meilleure chose à faire. Drew McIntyre affronte Seth Rollins, les potes, pour le titre de la WWE. Alors voilà, c'est un dream match, on va pas se le cacher. C'est vraiment un putain de dream match ces deux-là. C'est clairement la confrontation McIntyre-Rollins. C'est, je pense, ma série de matchs préférée quand ils s'étaient affrontés à Raw en 2018. Ils s'étaient affrontés 2-3 fois, tu vois, à Raw. C'est ma série de matchs préférée de l'année 2018. Clairement, NXT, Raw, tout confondu. Leur affrontement était énorme. Les deux ont une super alchimie. Là, c'est l'inverse, tu vois, face heel, c'est inversé. Mais je pense que le match va être énorme. Je comprends toujours pas, par contre, pourquoi Rollins a eu une chance au titre, sachant qu'il a perdu son match à Mania, je sais pas. Et puis en plus, je trouve ça bête parce que son personnage, vraiment, j'adore. Je kiffe son personnage de Messi, tout ça, de religieux un peu. Je kiffe. Mais du coup, le summum d'un personnage, tu vois, quand il est pushé, le summum, tu vois, ça devrait être du coup qu'il arrive à un titre. Si là, Rollins, au bout de quelques mois, arrive déjà au titre VVE, et il va sûrement perdre, parce que je vous le dis, je vois une victoire de McIntyre, c'est quoi la suite pour Rollins en fait? Si le summum est déjà atteint pour Rollins, c'est quoi la suite de son personnage? Où il va aller en fait? J'espère que ça va pas être une trahison de Murphy ou quoi, j'espère vraiment pas que ça va partir sur ça. Du coup, il y aura sûrement, comme je viens de vous le dire, une intervention de Murphy ou voilà, quelque chose, ou un mec d'AOP. Mais de toute manière, peu importe comment ça va se passer, McIntyre va et doit garder ce titre parce que c'est un champion récent, son règne est voilà, tout jeune, ça fait un mois qu'il est champion. Et pour moi, McIntyre, qui est le meilleur champion pour moi actuellement, doit rester champion minimum jusqu'à la fin de l'année, je dirais. Minimum, peu importe les adversaires qu'il a, que ce soit un Duffin, que ce soit n'importe qui, McIntyre, ça fait 10 ans qu'on attend, il doit rester champion minimum jusqu'à la fin de l'année pour moi. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. Bref, j'espère également qu'il va être un peu plus dark parce que quelque chose que j'aime pas en ce moment avec McIntyre Face, c'est qu'il sourit tout le temps, qu'il est tout le temps joyeux, qu'il dit merci. C'était pas le McIntyre que j'ai aimé, que j'ai connu, tu vois. Donc même s'il est face, ça c'est un truc que j'aime vraiment pas à la WWE, c'est que dès que tu es face, tu dois sourire. Non, McIntyre est face, mais il doit rester concentré, focus, faut qu'il arrête de sourire. Ça c'est un truc que je déteste vraiment. J'espère que ça va s'améliorer dans les futures semaines, mais bref. McIntyre gagnera, c'est sûr, il n'y a aucun débat. Il doit rester champion. L'affrontement va être par contre énorme. Et on passe enfin aux deux MITB. Même s'ils se passeront en même temps, je vais évidemment les analyser un par un. On va commencer par le féminin. On a Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, Lacey Evans et Carmella. Moi de base, voilà, on a tous, je pense, vu Shayna Baszler. Je sais pas ce qu'elle fout dans ce match. Encore une fois, je vais vous le redire. Mais pour moi, elle aurait dû directement aller niquer la gueule de Becky Lynch au Raw Post Mania parce que la meuf l'a battue comme une heel. Donc voilà, de base, ça aurait dû être ça. Elle est partie dans ce mood de MITB, de je dois prendre ma revanche. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sérieux. Mais le plus logique pour moi, le plus probable, même si je ne la vois pas du tout avec, mais c'est que Shayna Baszler remporte cette mallette Money in the Bank. Après, je vous avoue qu'il y a quand même plusieurs choix. Il y a Shayna Baszler pour moi qui est en top favori, en top pronostic. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle prenne cette mallette. Ça va être d'ailleurs très bizarre de voir des meufs comme Shayna Baszler, comme Asuka, dans des stipulations autres que dans un ring. Ça va être, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si Shayna Baszler va être à l'aise, tu vois, avec ça, à catcher ailleurs que dans un ring. Ça va être bizarre de voir Shayna Baszler dans des conditions comme ça. Mais Shayna Baszler, je pense, est la top fave. Asuka, ça m'étonnerait, elle n'est pas du tout dans ce mood. Carmella non plus. Lacey Evans, je la vois pas du tout, elle n'est pas prête encore pour prendre une mallette et ni pour prendre un titre majeur. Je la vois pas encore plus en top face, ça m'étonnerait. Moi, clairement, j'hésite Shayna Baszler en top fave, mais en deuxième, j'hésite entre vraiment Nia Jax et Dana Brooke. Ça peut vraiment vous choquer. Mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo tier list, encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir, c'est celle d'hier. Je vous ai dit que Dana Brooke, pour moi, il y a un potentiel avec elle qu'on n'a pas exploité, qu'enfin on exploite là depuis quelques semaines. Un push pour elle qui est assez intéressant. Et Dana Brooke, pour moi, pourrait être une
une top face. Ça pourrait être le visage d'une division féminine. Vraiment, à SmackDown, j'ai beaucoup d'espoir en Dana Brooke, sans blaguer. Et j'espère qu'elle va faire quelque chose. Donc, Nia Jax également est un choix à prendre en compte. Parce que même si la meuf a de la hit comme pas possible, que la meuf est détestable comme pas possible, les officiels pourraient décider du coup de miser sur ça, de capitaliser et de lui faire gagner la manette. Ce serait de pire chose à faire parce que on a toutes envie de les voir avec la manette, sauf elle. Vraiment, j'ai plus envie de la voir championne, elle me gave. Qu'elle retourne dans une école de catch. Sérieux, qu'elle apprenne à catcher, sérieusement, moi. C'est une catastrophe. On dirait qu'elle a jamais appris, enfin bref. Choix de raison, Nia Jax ou Shayna, mais choix de cœur, je vous avoue que Dana Brooke, si je vois Dana Brooke décrocher cette mallette, je serai l'homme le plus heureux du monde. Vraiment, j'ai un espoir en Dana Brooke depuis quelques mois. Je la vois vraiment, il y a quelque chose en elle. Elle a un talent. Quand elle était avec Charlotte en 2016, je voyais déjà quelque chose avec elle. Moi, Dana Brooke, je la vois aller chercher cette mallette. Il y a une hype en plus autour de elle depuis quelques semaines, depuis qu'elle est mise en avant. Il y a une hype autour d'elle. Allez, donnez-lui cet espoir, donnez-lui cette opportunité d'être championne. Donnez-lui cette mallette. Parce que malgré le push qu'elle a, Dana Brooke, je ne la vois jamais aller challenger en 1v1 la championne. Je pense qu'ils vont jamais faire ça. Donc la seule opportunité pour elle d'être championne, c'est d'aller prendre cette mallette. Choix de raison, on va dire, et de cœur un peu, Shayna. Et choix de cœur as fuck fois 1000, Dana Brooke. Et enfin le main event. Le main event. Les deux matchs vont se dérouler en même temps, je suis con. Mais le Money in the Bank masculin pour le coup, on a Rey Mysterio, Aleister Black, Bryan, Corbin, Otis et AJ. J'en élimine déjà 4 d'affilée, t'enlèves Rey Mysterio, Bryan, Corbin, AJ. Les 4, ça vire direct. Ils n'ont aucune chance. Bryan, Rey Mysterio, aucun intérêt de les faire gagner. Corbin, pire chose à faire. En plus, il a déjà gagné une fois, il a perdu. Même s'il le push un peu, non, je vois pas du tout. AJ non plus, ça m'étonnerait qu'il gagne. Ça lui irait pas en fait. Il a pas besoin de ça, de une, et ça ne lui irait pas une manette, ça ne lui irait pas du tout à son personnage. Pour moi, les deux, et j'aurais jamais cru faire un débat entre ces deux-là, mais les deux qui ont le plus de chances de gagner cette mallette Money in the Bank cette année, c'est Aleister Black et Otis Dozovic. Qui aurait cru un jour qu'on aurait fait un débat entre ces deux catcheurs, mais c'est la vérité pour le coup. Les deux sont les plus pushés en ce moment et sont les plus mis en avant, et c'est les noms qui ressortent le plus tout simplement de ceux qui peuvent gagner. Ça fait des semaines, des mois qu'on dit qu'Aleister Black va avoir un push, et depuis qu'il a annoncé dans le match, on dit qu'il va aller gagner la mallette, et ce serait la meilleure chose à faire. Voilà. Donc je vais vous dire directement, mon choix est vite fait. Otis, je l'élimine parce que il va sûrement avoir une intervention dans cette. Voilà, si je pense qu'il va avoir une intervention avec soit Mandy Rose, soit Sonya Deville, quelque chose comme ça, ou Dolph Ziggler, sûrement Dolph Ziggler. Alors je sais pas comment ils vont construire une intervention là-dedans. Est-ce que le mec va se cacher dans le toit, sur le toit? Est-ce qu'il va se cacher dans le bureau de Vince pour intervenir? Je sais pas. Ça va être ça, juste ça également, ça m'intrigue s'il y a des interventions, comment ça va se passer, tu vois, c'est inédit, ça m'intrigue vraiment. Mais il y aurait une intervention de Dolph Ziggler, tu vois, soit dans le QG, ou directement dès qu'il sera sur le toit, tu vois, si Otis, à un moment donné, il y a un moment de hype, un moment de momentum, Otis est sur l'échelle, tu vois, il est prêt à attaquer, et là Ziggler sort de nulle part et l'attaque, le fait tomber ou quoi. Je pense qu'il va se passer quelque chose comme ça, donc Otis, je l'élimine direct, ils vont sûrement faire continuer la storyline entre Otis, Mandy Rose, Ziggler, et Aleister Black est le top favori. Et pour moi, il est le meilleur choix, tu vois. Tu veux capitaliser, ça fait des mois que tu le construis. Donne-lui cette putain de mallette. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, même depuis quelques semaines, j'ai beaucoup d'espoir en Aleister Black. Comme beaucoup de gens, j'adore Aleister Black, j'aime beaucoup son travail. Aleister Black, ça lui irait tellement bien, tu vois. Cette chose que le mec, tu vois, ait une chance tout de suite avec son côté dark, que le mec peut frapper à tout moment, que le mec est hyper puissant, on peut le montrer vraiment fort, on peut le construire encore plus fort avec cette mallette en mode, voilà, le mec est déjà dark, il peut frapper à tout moment, il peut être hyper puissant, hyper fort, ça lui irait super bien, et pour moi c'est l'opportunité à ne pas gâcher, c'est Aleister Black. Vraiment, si tu veux construire quelque chose avec Aleister Black, c'est maintenant en le faisant gagner cette mallette. Vraiment, s'ils font pas ça, je comprends pas quoi. Là c'est l'opportunité à pas gâcher, tu veux construire une réelle superstar, comme on en manque en ce moment. Tu veux construire un nouveau taker, donne la mallette à Aleister Black. Bref, merci de m'avoir suivi les amis durant cette vidéo pronostic. J'espère que ça vous aura plu, qu'on suive ensemble ces pronostics, qu'on fasse ensemble ces pronostics et qu'on regarde ensemble cette vidéo réaction de
du trailer de The Last of Us partie 2. N'hésitez pas à laisser un like si vous aimez ce que vous voyez, évidemment. Laissez un like si vous aimez ce que vous voyez pour me soutenir. C'est le moyen le plus important et le mieux pour me soutenir, pour aider le référencement de la chaîne. Abonnez-vous maintenant si vous aimez ce que vous voyez. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a plein, je vois de mes statistiques, qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Si vous aimez les gars, abonnez-vous dès maintenant. Road to 500, Road to 1K. Waouh, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça, mais Road to 500, Road to 800, Road to 1000. Abonnez les gars, dès maintenant. Abonnez-vous et laissez en commentaire évidemment vos pronostics. C'est ce qui m'intéresse le plus quand je fais des vidéos. Pronostics, évidemment. Et allez voir ma dernière tier list sur les meilleures catcheuses de la WWE. Est-ce que Liv Morgan est fuck this shit ou Top Division? Est-ce que, voilà, allez voir ma dernière tier list. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.